On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. Comme tu l'auras remarqué grâce au titre, on va donc s'intéresser aujourd'hui à l'aspect de la drogue dans les jeux Rockstar et notamment dans GTA V. Dans beaucoup de mes vidéos, j'ai toujours appuyé vraiment cet avis-là, que l'on voit clairement que dans GTA V, la drogue est vraiment mise en avant. Et si tu le vois pas ou si tu refuses de le voir, c'est que t'en fais exprès, parce que clairement, même certaines missions vraiment clés du jeu, on voit vraiment des cinématiques importantes où Rockstar essaye de nous faire diffuser, je vais dire, un message, de nous faire comprendre quelque chose. Les joueurs comprennent pas et préfèrent voir les choses telles qu'ils l'entendent eux, tu vois, sont tellement à fond dans leur délire que, pour eux, ce qui est devant eux dans le jeu, ils ne veulent pas le voir parce qu'ils croient tellement en ça, que justement, ça en devient troublant pour eux-mêmes. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Du coup, moi, je m'appuie vraiment sur ce que Rockstar nous montre. Je vais pas inventer une connerie que je sais pas, qui n'existe pas dans le jeu, voilà. Les théories, c'est bien, mais ça va 5 minutes, tu vois. Des théories, je vais pas en faire tous les jours non plus, tu vois. Et clairement, entre une théorie et une vidéo où on montre un avis, des exemples et tout, c'est mieux de montrer un avis avec des exemples et tout, que plutôt de faire une vidéo théorie. Parce qu'une théorie, c'est quoi au final? C'est que notre avis, tout le monde peut en faire une théorie. Toi qui regardes la vidéo, toi qui vas l'avoir dans un mois, toi qui vas l'avoir dans une semaine, toi qui vas mettre un dislike, toi qui vas mettre un commentaire haineux, toi qui vas mettre un bon commentaire. Fais-en une vidéo théorie, tu vois. Des théories, il y en aurait des milliards qui pourraient sortir chaque jour, parce que chacun a sa façon différente de penser. Mais est-ce qu'il faudrait penser que la façon de penser d'un autre est la meilleure façon de penser? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. J'en ai embrouillé certains, je pense. Mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. J'aime mieux m'appuyer vraiment sur des vraies preuves et sur des choses qui sont devant nous. On le voit clairement dans GTA V, c'est bel et bien mis en avant. Du coup, on peut en conclure quelque chose de ça et que Rockstar a voulu faire passer un message, parce que la drogue, elle est présente partout dans GTA V. Ça serait une connerie de dire le contraire, la drogue, elle est présente partout. Et on va parler de ça maintenant dans la vidéo. Allez, bonne vidéo les mecs. Maintenant, on va prendre vite fait un petit peu de recul avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Quand on regarde les jeux Rockstar, GTA V, que ça soit n'importe quel GTA depuis le début, on regarde que même dans GTA 3 à l'époque, il y avait bel et bien la drogue qui était déjà présente. On pouvait ramasser des petits paquets de drogue. Dans GTA Vice City, pareil. Dans GTA tout ce que tu veux, pareil. Dans tous les GTA, la drogue est mise en avant. Sauf que dans GTA 5, elle est mise en avant vraiment plus accentuée. On peut voir que dans certaines cinématiques, ça va très très loin. Vu que c'est la première fois dans GTA 5, c'est la raison pour laquelle certains penseraient qu'il y aurait un mystère dans celui-ci plus que dans les autres. Parce que Rockstar a vraiment accentué ce côté, je vais dire, cinématique, mystère, des choses un peu mystérieuses que les joueurs voulaient voir apparaître depuis longtemps sur les jeux Rockstar. On voit que les ovnis, c'est comme dans GTA San Andreas, on en parlait l'autre jour avec Jameni. Les ovnis dans GTA San Andreas, tout le monde y croyait, pour eux il y avait un truc d'ovni, un délire chelou. Dans GTA 5, ils l'ont mis. Le Bigfoot, c'est pareil. Le tueur en série, pareil. Il y a plein de choses comme ça que Rockstar a mis pour faire un peu plaisir à la communauté et leur donner ce qu'ils voulaient voir depuis longtemps. Et beaucoup de personnes, derrière tout ça, ont cru voir un mystère ou un truc de ouf qui se cacherait derrière tout ça. Je pense que depuis longtemps maintenant, on a un petit peu réussi à résoudre un petit peu les choses. Mais la seule part des choses que les joueurs ne font pas, c'est que Rockstar, grâce à la drogue, dans GTA V, ont vraiment mis un accent un petit peu sur, je vais dire, la drôlerie et un petit peu la connerie également, tu vois, ou le côté humour de tout ça. Parce qu'on se rend compte qu'au final, ça ne tient pas du tout debout et que c'est pas crédible. Et que eux-mêmes le disent, grâce à leurs dialogues de jeux vidéo qui sont bel et bien présents et à leur action. Et même, on voit très bien que le jeu prend un sens un petit peu de drôlerie et d'amusement. On voit clairement que Rockstar veut donner le côté humour à tout ça et que tout ça ne tient pas la route encore une fois. Il y a beaucoup de points dans GTA V qui sont très intéressants, comme également les ovnis, également toutes les plans de peyote. Mais les plans de peyote, c'est quoi au final? Les plans de peyote, c'est bel et bien une drogue. Puisqu'on tombe et ça devient une hallucination. Puisque quand on arrive à un certain moment, après avoir contrôlé, je ne sais pas moi, un requin, admettons, ils nous disent appuyer sur telle touche pour vraiment arrêter l'hallucination. Du coup, ce qui veut dire que c'est bel et bien une plante qui nous fait voir cette vision des choses. Du coup, c'est une drogue, c'est un peu comme un champignon hallucinogène. Enfin bref, vous allez voir que Rockstar, dans tous leurs jeux vidéo, ont toujours fait ça. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'on regarde dans GTA V déjà d'une part, et même dans tous les GTA, on n'est jamais le mec propre, qui a une vie bien rangée avec des enfants, une famille, tout ce que tu veux, un chien. Non, non. On est toujours bel et bien le vilain petit canard. Dans tous les GTA, on a toujours la vie un petit peu fait de péripéties, je vais dire, et d'histoires un peu plus cheloues les unes que les autres. C'est pour ça que dans GTA V, on le voit clairement, Rockstar a voulu exposer le côté de la drogue, notamment à Los Santos, qui est Los Angeles, dans la vraie vie, et également en Amérique. On sait que les Américains, pas tous, hein, mais une certaine catégorie de personnes vivant en Amérique sont bel et bien des gros dépendants de la drogue. Et tous les aspects qui sont montrés dans GTA V, on voit qu'il y a vraiment un gros point qui est mis là-dessus, et c'est clairement, je vais dire, une pièce maîtresse de tout ça, parce que depuis le début, tout le monde le voit pas ce côté-là, on le voit clairement, tout le monde le dit, oui, on voit que les ovnis sous drogue, mais c'est un fait, tu vois, c'est pas une connerie, c'est un fait, tu vois, c'est bel et bien présent dans le jeu, et Rockstar, s'ils l'ont mis, ça a bel et bien un sens. C'est un peu comme m'a dit une certaine personne le jour dans mon espace commentaire, il m'a dit, c'est un peu une prévention anti-drogue, in Rockstar. Et il a entièrement raison, et c'est même d'ailleurs grâce à lui
que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. À la base, je voulais pas trop la faire, mais je me suis dit on va vraiment en parler parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant dans GTA V et que beaucoup malheureusement ne voient pas vraiment du même œil que moi et malheureusement ils le voient un petit peu d'un œil un petit peu aveugle, je vais dire. Pourtant c'est vraiment très intéressant. Que ce soit Franklin, Michael ou même Trevor, les trois protagonistes ont bel et bien accès à la drogue, mais de manière différente. On peut voir que Franklin peut lui, dans son appartement, tirer des douilles, où il peut se droguer, peut également boire de l'alcool. Les trois personnages, c'est important de le dire, ont bel et bien une grosse dépendance par rapport à l'alcool. Ce qui en fait donc une drogue entre guillemets vu que c'est une forte dépendance. Je pense que vous avez compris un petit peu. Du coup, Franklin peut se droguer et peut boire. Michael également, il peut boire, on le sait tous, et il peut également se droguer. Puisque il peut tirer des douilles dans la chambre de son fils, il peut également boire du whisky dans sa cuisine, alors également en regardant la télé, enfin plein de choses. Toutes les manières sont possibles et il peut bel et bien faire ces choses-là de manière différente dans le jeu. Trevor maintenant, lui c'est quand même un cas particulier, parce que lui il est vraiment abusé. On peut voir également que ses deux acolytes, Wade et Ron, peuvent se droguer également. Ce sont bel et bien deux drogués, on le voit clairement. Et Gemini l'a montré dans une de ses vidéos sur Ron. Je vous invite à aller la voir et je mettrai le lien en description. On voit qu'à un moment, Ron est en train de se droguer, ce qui veut dire que le personnage a bel et bien un abcès, non pas un abcès dentaire, c'est pas ça qu'il a. Il a bel et bien, un accès à la drogue, et donc une influence sous la drogue. Également Wade. Wade, on le voit clairement, le mec qui parle un petit peu bizarre, on voit clairement à tous ses piercings et tout que c'est pas un mec un petit peu clean, tu vois ce que je veux dire. Et Trevor, lui, c'est vraiment particulier parce que il peut boire, il peut se droguer, il sniffe également de l'essence. Ouais, il a un labo de méthamphétamine ou un labo de drogue, une connerie comme ça. Donc bref, c'est assez vraiment hallucinant. Du coup, ce qui veut dire que dans toutes les missions du jeu, on remarque qu'il y a toujours une mission qui est bel et bien mise en avant avec chacun des personnages où on peut bel et bien voir des choses qu'on n'est pas censé voir normalement, mais on les voit bel et bien sous drogue. L'une des premières missions également que l'on voit, où l'on voit les aliens, c'est avec Michael. La toute première où on tire sur de la weed. Et après, on est amené à voir des aliens, à les tuer à la sulfateuse. C'est un petit peu chelou, mais c'est un peu, on va dire, fun de la part de Rockstar. Mais pourquoi ils veulent qu'à chaque fois que l'on prend un stupéfiant, de la drogue, on puisse être amené à voir des choses? Et au final, dans le jeu, même sans prendre de la drogue, on voit bel et bien des soucoupes volantes, ou même certaines personnes nous parlent d'aliens, d'extraterrestres. Je pense que vous avez compris. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit en conclure? Si on les voit uniquement sous drogue, que ce soit avec la première mission de Michael, également la deuxième, que je vous mets maintenant à l'écran, quelqu'un a parlé de yoga, également d'autres missions comme ça où on voit plein de choses comme ça qui sont dues à la drogue, ou également tous les réveils de Trevor où il se réveille sur des rails de chemin de fer en slip, en robe rose de fille ou je ne sais pas trop quoi, de petite gamine, enfin bref, le mec est vraiment chelou. Du coup, pourquoi Rockstar à chaque fois veulent nous montrer des choses qu'on est censé voir uniquement sous drogue, mais nous les montrent dans le jeu? On voit bel et bien Omega maintenant, on va revenir au sujet d'Omega. On voit que Omega nous parle bel et bien d'extraterrestres, d'aliens, de tout ce que tu veux. Mais quand on regarde 2 minutes vraiment le discours d'Omega, est-ce qu'il est vraiment crédible? On va maintenant parler vite fait, je dis bien vite fait, du phénomène hippie également de Omega et des ovnis dans GTA V par rapport à la drogue, vu que tout ça a un point même et c'est lié par rapport à la drogue. J'en avais déjà fait une vidéo auparavant où je parlais uniquement de Omega et de tout ça, je donnais vraiment mon avis et ma conclusion par rapport à tout ça. J'ai fait sous 2 vidéos, ça s'est déroulé sous le premier et le deuxième épisode, et du coup je vous les mets maintenant à l'écran, je vous invite pourquoi pas à aller les voir. Et du coup maintenant on va refaire un petit point par rapport à ça, parce que quand on regarde Omega est bel et bien un hippie, on connaît le phénomène hippie, on sait que les hippies avaient tendance à tirer un petit peu sur la tirette, si tu vois ce que je veux dire. Donc à votre avis, pourquoi Rockstar a vraiment confié ça aux hippies, puisqu'on se rend compte que dans GTA V, on est censé voir Omega aux alentours entre 20 et 30%, il me semble que c'est même entre 25 et 30. C'est à peu près à 5% près que ça se joue. Je sais plus vraiment exactement. Du coup, ce qui veut dire que, en rencontre Omega, on va dire quasiment à 27, 28%, 26, 27, 28%. Vous avez compris. Au tout début du jeu, on voit bel et bien avec Michael qui voit pour la première fois les aliens sous drogue. Après, on rencontre Omega. On voit que ce mec-là nous parle bel et bien d'aliens, de vaisseaux, de tout ce que tu veux. Il nous invite à aller chercher des pièces de vaisseaux, enfin bref. C'est un peu chelou quand même. Déjà, par rapport à la première mission que l'on voit au début, où Michael tire sur de la marijuana et que il a plus ou moins une hallucination, on se rend compte que, grâce à cette première mission, que ce que nous dit Omega, c'est un peu chelou. Pour l'instant, voilà. Après, entre-temps, soit on va continuer l'histoire, ou soit on va directement ramener les pièces à Omega. Mais peu importe la façon qu'on a vraiment de faire les choses. Admettons, si on ramène directement les pièces à Omega, directement après qu'il nous l'ait demandé. C'est une mission, c'est un service, et comme l'a dit Gemini, c'est vraiment très important. Quand on donne un ordre, entre guillemets, dans un jeu, tu le fais, et basta. Après, on n'en parle plus, c'est fait. Du coup, ce qui veut dire que si tu fais comme ça, ou alors que tu continues l'histoire, peu importe le sens, le premier sens ou le deuxième, si tu continues l'histoire, tu vas te rendre compte avec la mission quelqu'un a parlé de yoga, que
là c'est bel et bien un gros délire par rapport à tout ça, mais si tu fais directement la quête d'Omega, et que après tu fais quelqu'un à parler de yoga, tu te rends compte que quand même, depuis le début, tout ça n'est qu'une blague, vu que tu te rends compte que Michael voit également lui-même, dit également être enlevé par les aliens, tout ce que tu veux, et c'est juste, encore une fois, de la drogue. Ce qui veut dire que Omega, c'est bel et bien, oui, fait enlever par des aliens, mais c'est bel et bien, encore une fois, sous drogue. Et qu'est-ce qui nous permet vraiment de confirmer tout ça? Ben, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, par rapport à tout ça, on se rend compte que Omega, où il est, à son petit camp de hippie, il y a pas mal de petits trucs assez chelous. Notamment des feuilles de cannabis un petit peu partout, voilà, des champignons un petit peu chelous, qui laisseraient penser à l'image qu'on prend comme symbole un peu pour représenter un champignon hallucinogène. C'est encore une fois de plus assez bizarre. Donc les peyotes, c'est bel et bien une hallucination, on se transforme en Bigfoot dans tout ce que tu veux, et également, là on voit des champignons hallucinogènes sur la caravane d'Omega, ainsi que des feuilles de cannabis. Donc c'est un petit peu bizarre quand même. Donc voilà maintenant, point de conclusion par rapport à tout ça, je pense que vous avez compris que tout simplement avec tous les éléments qui sont mis en avant dans GTA V, à chaque fois Rockstar essaye tout simplement de mettre une petite morale en fait. C'est un peu la morale, c'est un peu comme les fables de La Fontaine, il y a une morale à la fin. C'est exactement pareil dans GTA V, et c'est exactement pareil, je vais le dire, avec le Bigfoot. Je vais vous raconter vite fait l'histoire du Bigfoot et tout le monde va s'en rendre compte que Rockstar a voulu faire une morale par rapport à l'histoire du Bigfoot. On sait tous que le phénomène du Bigfoot c'est un peu comme les ovnis, c'est un truc extrêmement populaire et ça ne date pas d'aujourd'hui. Du coup, ce qui veut dire que Rockstar, comme je l'avais dit auparavant, s'intéresse vraiment à l'événement populaire. Le Bigfoot, à l'époque, dans GTA San Andreas, beaucoup de personnes croyaient qu'il existait dans ce jeu, mais c'était du fake. Beaucoup de personnes s'amusaient à faire des fakes déjà en 2004, à la sortie de GTA San Andreas. Du coup, malheureusement, c'était faux. Pas de Bigfoot dans GTA San Andreas. Mais quand GTA V est arrivé longtemps après, mais c'est normal qu'ils le mettent uniquement dans GTA V, vu que GTA V se passe comme GTA San Andreas, également à Los Santos, tout ça, vous avez compris. Du coup, dans GTA V, ils l'ont mis pour faire plaisir aux joueurs, un Bigfoot. Comme également les ovnis, c'est le même délire. Ils ont mis un Bigfoot. Du coup, on le découvre à la toute fin du jeu. On se rend compte avec cet homme, qui est le chasseur qui traque le Bigfoot, et il ressemble étrangement à la mission qu'on avait déjà présente sur Red Dead Redemption Undead Nightmare, qui était la version zombie de Red Dead, ou l'homme qui nous faisait chasser, le Sasquatch. Du coup, il y a un lien et c'est un easter egg par rapport à cet homme qui était déjà présent à l'époque dans Red Dead Zombie. Vous avez vu encore une fois le lien et la ressemblance des deux personnages. Du coup, on se rend compte avec la cinématique que nous met à la toute fin de cette mission, Rockstar nous dit de ne pas croire au Bigfoot vu qu'on se rend compte que c'est un homme déguisé. Du coup, Rockstar arrive avec leurs gros sabots, avec leur morale également, et nous disent, bon les gars, on vous a mis ça pour vous faire plaisir, mais ne croyez pas trop en ça, parce que certains plaisantins s'amusent à faire des blagues de mauvais goût, et il se peut qu'au final vous soyez déçus, que tout ça n'existe pas. Et on se rend compte que également c'est pareil, avec les ovnis c'est exactement la même chose. Au tout début du jeu, effectivement, on voit bel et bien un alien sous la glace, mais ça, je vais pas en parler maintenant. Aucun commentaire par rapport à ça, les gars, je vais en parler dans une prochaine vidéo, donc soyez patients. On va en parler, on va en débattre et tout, mais dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Du coup, on regarde au tout début du jeu avec la première mission de Michael, comme j'ai dit auparavant, on voit donc qu'il y a tout simplement la drogue qui est présente, et on voit les trucs sous drogue. On voit les aliens sous drogue. Et on voit après Omega qui arrive, et on voit que Omega nous dit qu'il s'est fait enlever par des aliens, tout ce que tu veux, il y a un vaisseau qui s'est écrasé et tout. Oui, effectivement. On se rend compte que Michael lui aussi s'est fait soi-disant enlever par des aliens, qu'il a bel et bien vu les aliens l'enlever, l'observer et tout, mais c'était sous drogue. Et c'est son fils qui le drogue, on le voit clairement. Donc comme j'ai dit auparavant, Rockstar arrive encore une fois avec une morale. Et du coup, c'est quoi la morale également par rapport à Omega? C'est que la drogue, déjà d'une part, c'est mal. Et de plus, sous la drogue, tu vas voir des choses que tu n'es pas censé voir normalement quand tu es dans un état lucide et sobre, je vais dire. Et Omega, il est bien convaincu que tout ce qu'il a vu sous la drogue, c'est vrai. Pour lui, il est convaincu. Même le fait que pour lui il soit drogué, il se dit pas non, j'étais dans un délire chelou, j'étais défoncé quoi. Non, il y croit vraiment parce qu'il était drogué. Du coup, le petit message que veut dire Rockstar, c'est que certaines personnes qui ont un petit peu les idées mal placées et font des choses pas très catholiques, que je vais dire, sont bel et bien un petit peu, ils sont là un petit peu pour se foutre de la gueule de ça, et également du phénomène hippie, tout ça, puisque les hippies étaient un petit peu des mecs, voilà, c'est, peace man, tu vois, les mecs, c'est foncé tout le temps, tu vois ce que je veux dire, tu vois le délire. Du coup, Rockstar a fait un petit jeu de mots, et encore une fois, une petite morale par rapport à tout ça. Ils ont mis la drogue, et les hippies, et les ovnis, également les hippies, tout dans le même panier. Ça veut dire que tout ça, tout simplement, une mauvaise compréhension des choses, et que, les ovnis, c'est comme la drogue en fait. Il y a que ceux qui sont sous la drogue qui arrivent à les voir parce que ça n'existe pas. Un mec normal ne peut pas en voir vu que ça n'existe pas. Ron en parle aussi dans GTA V, mais ça drogue également. Du coup, je pense que vous avez compris. Tous les éléments sont mis en condition dans GTA V pour se rendre compte que ça n'existe pas et que Rockstar, encore une fois de plus, avec les ovnis et les aliens, fait tout simplement une morale. Comme pour le Bigfoot. C'est exactement la même chose. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude, vous le savez tous, à donner votre avis dans l'espace commentaire, également à mettre un petit like. Comme d'habitude les gars, on respecte les bases, comme bon vous semble, faites vraiment ça
à votre propre intention. Je vais dire, faites comme vous avez envie, j'incite personne. Encore une fois, on ne met pas de couteau sous la gorge. Si t'as envie de mettre un petit like, tu le mets, mais en tout cas, mets un like, bordel! Non, je déconne, mais voilà, ça ferait vraiment super plaisir. Merci à vous tous également. On est bientôt arrivé aux 1000, aux 1000. Non, ça fait longtemps qu'on l'a fait, les 1000, hein. On est bientôt arrivé, pardon, aux 2000 abonnés, que dis-je. D'ailleurs, merci à vous tous. On est bientôt à 1800. Là, ça devrait se faire incessamment sous peu. Et franchement, merci à vous tous. C'est vraiment super sympa de votre part. Ou même, je crois qu'on est déjà en 1800. Oh, je sais plus, ça monte assez vite, donc j'ai plus le temps de niaiser dans ma tête. Donc voilà, un gros merci à vous tous, un gros GG à tout le monde. N'hésitez pas à échanger et à donner votre avis toujours dans l'espace commentaire. Faites pas les rageux, faites pas les haineux les gars, ok. On est là pour le délire et tout, tu vois. Fais pas un peu le cowboy, tu vois, Clint Eastwood maintenant les vieux, tu vois. Donc fais pas un peu le ouf, ou même Chuck Norris, tu vois. Maintenant les vieux, calme-toi, c'est bon quoi, tu vois. Même si tu lâches ta haine en commentaire, ça va rien te donner parce que si tu fais le ouf ou quoi, si ton commentaire il va être supprimé, c'est comme sur les lives, hein. C'est voilà, on veut pas d'insultes, on veut pas de trucs comme ça, donc on supprime, c'est pas compliqué. Si tu veux jouer le ouf, on supprime. Si t'es là, réglo, que tu montres que tu peux te contrôler, ou alors fais comme Omega, fume un pet, mec. Ça va se passer tout seul. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Vince. Il y a de très très bonnes choses qui vont arriver. D'autres vidéos également où je serai tout seul et également avec d'autres personnes. Je te laisse deviner de qui il s'agit. Et c'est tout pour moi, les gars. Peace. Bring it back.